on va maintenant passer au second aspect de ce colloque qui va traiter de l'énergie. Bon, on a vu le climat, on a vu les différents orateurs qui nous ont dépeint, je dirais, un tableau assez effrayant de ce qui va se passer. Je continuerai par vous disant que finalement, il y a 82% de l'énergie qu'on utilise aujourd'hui qui provient directement des fossiles, des énergies fossiles. D'où la question que si on continue à un rythme tel, ça veut dire qu'en 1 ou 2 siècles, on va avoir utilisé directement toutes les énergies fossiles que la Terre aura mis des millionnaires d'années à accumuler. Donc par conséquent, on va voir comment peut-on arrêter cela, comment faut-il arrêter ce gaspillage et quelles sont les solutions possibles. Alors une des solutions possibles, a priori, serait finalement de reconnaître que le Soleil ou que la Terre reçoit du Soleil 90% de l'énergie que l'on va utiliser dans une année. D'où a priori on aurait la solution si on pouvait directement convertir et stocker cette énergie et ainsi on pourrait directement décarboniser le futur. Et je pense que ce qu'on va écouter maintenant, c'est directement des présentations de chimistes qui vont tenter de rendre ce futur possible. En tout premier, on aura Marc Pontecave qui va nous dire directement que faire du CO2, quelle chimie. Ensuite, on va avoir Daniel Linco qui va nous parler du solaire photovoltaïque, une énergie importante pour la transition énergétique. Et enfin, je conclurai en vous disant qu'en est-il du stockage et quel sera l'avenir des batteries. Nous sans prendre davantage de temps, je vais laisser le floor